mais la perfection, c'est un but. Donc, le titre du message, c'est « Parfaitement sauvé ». Il s'agit pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, Vivre avec le Créateur ou la vidéo en rouge, c'est la 127e vidéo. Et comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Le message d'aujourd'hui s'adresse directement à notre intellect. Je ne veux pas toucher aucun sentiment ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sur un appel au salut, vont avancer sur une poussée de sentiments. Il y en a qui sont sauvés pour de vrai, mais il y en a que quand le sentiment tombe, leur salut tombe aussi parce que c'était juste un sentiment. Mais mon message de ce soir s'adresse à ceux qui veulent des preuves que ce que Dieu dit est vrai. Beaucoup pensent que la foi chrétienne est une foi aveugle, probablement due à une mauvaise interprétation de certains passages, comme le passage de Jean 20, versets 26 à 31, qui nous dit, verset 26, « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau, c'est après la résurrection, étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Si on parle pour le cas de Thomas, preuve irréfutable ici. Intellectuellement prouvable, il l'a vu, il aurait pu lui toucher, il n'a pas osé. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, pour Thomas, son expérience est une expérience scientifique. Scientifique, c'est une expérience que tu peux répéter. N'importe qui était dans la présence de Jésus ressuscité pouvait aller mettre son doigt dans la plaie. Donc, c'est une preuve irréfutable. Mais parce que c'est dit par après, heureux ceux qui vont croire, on peut interpréter ça, tu sais, c'est pas logique la foi, tu crois ou tu ne crois pas. En fait, ce passage parle qu'il va y avoir. Jésus savait ça, j'allais dire Dieu, mais en tout cas, Jésus, Dieu, c'est pas confus, c'est le même. Si la majorité de ceux qui croiront en Jésus ne le verront pas, on s'entend que depuis 2000 ans, plein de personnes ont cru en Jésus-Christ et ils ne l'ont pas vu. On va le revoir un jour lorsqu'il va revenir, mais pour l'instant, on ne le voit pas et on croit. Moi, c'est mon cas. Puis à l'âge que vous avez, que je vois que vous avez, c'est tout votre cas. Vous n'avez pas vu Jésus et vous croyez en lui. Même si on ne voit pas Jésus en personne, on a quand même une foi basée sur un témoignage clair de sa réalité et de son œuvre. Un de ces témoignages est bien sûr la parole écrite, qui est mentionnée au verset 31 que nous venons de lire, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Il y a en fait 3 façons logiques, réelles, observables, que Dieu utilise pour rendre témoignage de la réalité de la foi en lui et en son Christ. Nous avons déjà mentionné la parole écrite, qui est en fait le témoignage de la personne de Jésus, débutant par le récit de la création, de la préparation de sa venue dans sa création, de son passage dans sa création et de sa présence pour l'éternité, parce qu'il est le Dieu éternel fait homme. Il y a aussi le témoignage à tous de la réalité du Créateur qui est révélée dans la nature qu'il a créée.
C'est ce que dit Romains 1, versets 16 à 22. Car je n'ai point honte, c'est Paul qui parle ici, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, témoignage de l'écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, le texte est très, très important ici, c'est tellement bien écrit, c'est sûrement inspiré par Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu se révèle dans la création. Moi, personnellement, le premier contact que j'ai eu dans le témoignage de l'existence de Dieu, c'est par l'Église catholique. J'étais enfant de cœur, j'avais le petit catéchisme, je me souviens de la première question. Qui est Dieu? Dieu est un pur esprit. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est par le petit catéchisme que j'ai rencontré Dieu? Non. À un moment donné, dans mon adolescence, je me demandais qu'est-ce qu'on foutait sur Terre, c'était quoi le but de l'existence, puis je faisais de l'astronomie en cherchant. Puis un soir, là, vers l'âge de 12 ans, lorsque je faisais de l'astronomie, j'ai eu la révélation, comme Pierre a eu la révélation, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est comme ça que Jésus bâtit son Église. J'ai eu cette révélation que le Dieu éternel qui a créé toutes choses, le pur esprit dont l'Église catholique parle, existe vraiment. Pour moi, ça a changé ma vie. J'ai essayé de vivre selon les principes religieux que j'avais reçus. Je me suis rendu compte, après plusieurs années, que je voulais vivre ces principes-là, mais les autres qui m'entouraient ne les vivaient pas du tout. Donc, l'adolescence, l'intérêt pour d'autres sujets ont fait que j'ai vécu ma vie. Donc, nous avons vu deux façons. La première façon, les écrits. La deuxième façon, la création, la nature. La troisième façon par laquelle le Créateur se révèle est en entrant en relation personnelle avec les individus humains, qui, eux, ensuite témoignent de ce qu'ils vivent. C'est ce que nous faisons. Nous le vivons à chaque jour. Nous voyons des exemples de cette réalité avant la venue de Jésus dans les personnes d'Abraham, Moïse, David et tous les prophètes qui sont dans la Bible hébraïque. Mais la bonne nouvelle est que depuis la venue de Jésus sur cette terre, cette relation personnelle que ces prophètes, ces patriarches ont eue, est devenue non seulement disponible à quelques personnes choisies, comme dans l'Ancien Testament, mais elle est devenue disponible à quiconque naît de nouveau par l'action de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, cette réception de l'Esprit de Dieu a été rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Donc, en résumé, Dieu se révèle par la création, par sa parole et par le témoignage de ceux qui sont en relation avec lui. Voyons ce que Dieu nous révèle maintenant par ces trois moyens. Ce qu'il nous révèle de sa personnalité. Bon, la création nous révèle qu'il est le Créateur, mais c'est seulement sa parole qui arrive à préciser son caractère, d'où la nécessité de la parole de Dieu, de son caractère et d'autres facettes de sa vraie nature. Elle nous dit, entre autres, la parole, qu'il est 3 fois saint,
et elle confirme qu'il est le Créateur, ce que nous pouvons voir dans la création. Nous voyons ça dans Isaïe 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. On ne parle pas de séraphins poudriers. Ici au Québec, ce n'est pas du tout l'image que vous devez avoir, là. Parce qu'on va voir leur description de toute façon. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Être extraordinaire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ces êtres extraordinaires existent et un jour, nous les verrons. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Si on va maintenant à Apocalypse 4, versets 8 à 11, nous lisons « Les 4 êtres vivants, vivants ont chacun 6 ailes. » Donc, on parle des mêmes êtres vivants ici. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Donc, on a des détails en plus que ce que Isaïe nous donne. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint ». Donc, il est 3 fois Saint. Est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et l'action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Révélation importante, si l'univers continue à exister, c'est par la volonté de Dieu qu'elle continue à exister. Non seulement il l'a créée, mais il la maintient en existence. La parole écrite nous révèle aussi qu'il est bon. Nous voyons ça dans Marc 10 et Luc 18. Marc 10, versets 17 et 18. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui, il lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Pareille parole venant de Jésus, je pense que c'est sans aucun doute la vérité. Luc 18, versets 18 et 19 nous disent, « Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » La triple sainteté de Dieu, mentionnée plus haut, nous parle de sa perfection qui est hors des cieux et de sa création. Si vous voulez avoir, pour ceux qui sont sur le web, comme vous ici sur la salle, si vous ne les avez pas vus, si vous voulez avoir des détails sur les trois cieux décrits dans la parole de Dieu, je vous invite à aller voir les diapositives, pas les diapositives, les vidéos, numéro 51, 52. Mets la diapo. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les 2 vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. C'est les vidéos 51 et 52 qui parlent des cieux et de la terre, qui décrivent très bien avec les passages bibliques qui appuient la réalité des 3 cieux tels que décrites dans la parole de Dieu. Ça parle du séjour des morts, ça parle du côté de souffrance, du côté du Saint d'Abraham, toutes ces choses-là. Ça parle du lac de feu aussi, ça décrit tout ça, toujours basé sur des passages de la parole de Dieu. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans le monde que nous sommes, il n'y a pas juste le côté matériel dans lequel on vit, il y a un côté spirituel. Ça, vous pouvez voir aussi encore d'autres vidéos. J'ai une série sur les anges. Voyez-vous les petits dessins que j'ai faits des anges? Ça a plus l'air de papillons. Hein? Mais l'idée, c'était faire comprendre. J'ai fait les dessins avec le logiciel de comptabilité Excel. C'est déjà pas pire. Je voulais juste faire comprendre dans mes images qu'il n'y a pas de différence entre force, puissance et beauté entre un ange docile, un ange fidèle et un ange rebelle. La différence, c'est sa façon de voir les choses. On la voit au niveau de l'auréole et des cornes. Fait que
Vous pouvez être séduit dans les récits historiques au Québec, lorsque il y a des soirées de danse, puis il y a un étranger qui vient bien habillé avec le chapeau haute forme, puis qui danse à perfection, puis qui est éloquent, puis qu'à un moment donné, il se transforme en rouge avec la queue et la chose. Bien, c'est une belle description des anges déchus. Ces anges déchus-là ont une certaine beauté. Le problème, c'est dans leur rébellion qui est dans leur cœur. Donc, on peut être séduit par ces personnes-là. Dans ces vidéos-là, je donne un témoignage de 2 rencontres que j'ai eues avec des anges lorsque j'étais jeune chrétien. Donc, une rencontre a été confirmée par une autre personne parce que c'était lors d'une réunion de prière au Centre chrétien des Sept-Îles. Je me souviens pas en quelle année, là. Fait que je vous invite à aller voir ça. Ça va vous aider parce que c'est important de comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'est pas juste matériel. La Bible dit que le monde dans lequel nous sommes n'est que l'ombre des choses à venir qui vont être spirituelles pour l'éternité. Et puis, si on regarde bien le rôle des anges, on comprend que les anges ont accès aux forces de la nature. On voit dans l'Apocalypse qu'il y a des anges qui retiennent les vents, puis qu'il y a un autre ange qui vient que le sceau pour les 144 000, puis il lui dit « Faites pas du mal à la terre tant que je n'ai pas fini. » Donc, on voit que les anges ont un contrôle sur le monde physique dans lequel on est. Personnellement, je crois que le monde physique dans lequel on est, pour fonctionner, a besoin de l'action des anges, ce qui expliquerait pourquoi ils ont été créés instantanément avant que Dieu, qui avait créé la terre informe et vide instantanément, a pris 7 jours ensuite pour la former. C'était pour prouver sa force et sa puissance à ces anges-là qui étaient déjà créés. Puis, il y avait besoin d'impliquer leur action dans le soutien et le fonctionnement de cette création-là. Toujours est-il que je vous invite à aller voir ça. Je fais de la publicité pour ma chaîne, donc gênez-vous pas. Sa perfection à Dieu est confirmée dans Matthieu 5. On peut aller à Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous aimez ceux qui vous aiment. Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est un commandement clair ici. Puis comme on a vu au début, sans Christ, je t'ai insisté là, pour que je ne vais pas avoir sans Christ, personne n'est parfait. Ça, c'est clair et certain. Donc, cela, cette introduction-là nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, qui est d'être parfaitement sauvé. Je ne sais pas si vous l'aviez oublié, mais c'est parfaitement sauvé. Lisons Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie est dans la parole. La parole est Dieu. La vie est en Dieu. C'est un texte vraiment extraordinaire. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quelle complexité, quand on a chanté tantôt, les chants ce soir-là, étaient merveilleusement appliqués au message, là, c'était parfait. Quelle perfection, la lumière dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est la complexité, la majesté de Dieu, comme on l'a chanté, c'est extraordinaire. Ce passage nous dit que la parole est Dieu et que la vie est dans la parole. Nous avons vu que Dieu est 3 fois saint, donc hors des 3 cieux de sa création. Il est bon et donc parfait. Donc sainteté, bonté vont ensemble. Et quand il est bon et saint, on peut parler de perfection.
Alors, nous pouvons résumer la perfection dans le fait d'être saint et bon. C'est ce que j'avais écrit, je l'avais dit. Jacques, inspiré par l'Esprit de Dieu, il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu dans la Bible est inspirée de Dieu, nous dit, Jacques 1, verset 16, 17. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La perfection de Dieu est éternelle, parce que Dieu est éternel. Ce qui veut dire qu'il a toujours été parfait et qu'il le sera toujours. La venue de la parole, qui était Dieu, qui est Dieu, parfaite du Créateur dans la chair, a été annoncée d'avance et ensuite confirmée par les témoins de sa venue. Nous voyons ça dans Ésaïe 53, versets 6 à 9. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est le sujet dont parlait notre frère la semaine passée. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y a eu point de fraude dans sa bouche. On parle ici de la perfection de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21 nous disent « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, on a ici la parole écrite qui nous mentionne des choses. Il dit, il a mis en nous la réconciliation. Donc, nous vivons cette réconciliation et nous en témoignons. Donc, le deuxième niveau. Création, parole et témoignage. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Jean 3, verset 5 nous dit, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter, et non pas couvrir comme les sacrifices des pratiques de l'Ancien Testament. Pour ôter le péché, il n'y a point en lui de péché, donc nous avons la confirmation. » Voilà pourquoi nous devons inclure dans la définition de la vraie perfection le fait de n'avoir jamais été imparfait. C'est le cas de Jésus-Christ. Il était Dieu, il était parfait, il est devenu homme, il est resté parfait en tant qu'homme, et il est mort parfait. Il est ressuscité parce qu'il était parfait. C'est merveilleux. Quand le Créateur parfait a créé ce qu'il a créé était parfait. C'est ce que la parole nous révèle dans, merci Seigneur pour ta parole, qui nous révèle tant de détails qu'on ne pourrait pas connaître autrement. Genèse 1 nous dit, verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Souvenez-vous qu'on a parlé de bonté et de sainteté qu'on pouvait interchanger. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Si nous raisonnons ensemble, Dieu qui est parfait, 3 fois saint, et que lui seul est bon, donc ce qui est très bon est nécessairement parfait. La création fut donc créée parfaite ou sainte, et sainte, car selon la nature de Dieu, ces termes sont interchangeables. Dans le passage de Jean 1, c'est-à-dire 1 à 5 que nous avons vu précédemment, ce passage nous dit que la parole, qui est Dieu, est aussi la lumière. Un peu plus loin, dans 1 Jean, continue et dit,
au verset 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Christ, lors de sa première venue, a été rejeté par plusieurs. Elle est venue chez les siens, donc le peuple juif. Ce peuple juif a été spécifiquement créé par Dieu pour préparer la venue de son Fils. Ce peuple est un peuple vraiment artificiel. Il n'y a rien de naturel dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le peuple de la volonté de Dieu sur un monde qui avait été livré à Satan. Le témoignage du peuple d'Israël est très, très important. C'est pour ça qu'il est tant haï au travers du monde et que l'esprit qui règne dans ce monde s'oppose tellement à son existence. Donc, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comprenez-vous que c'est Dieu qui a décidé, avant même de passer à l'acte de création, étant donné qu'il connaît toutes choses, il savait que tout ça allait arriver, avant même de commencer la création, il a prévu devenir homme pour racheter sa création. Et la parole, verset 14, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si nous revenons au premier passage, les apôtres et les contemporains de Jésus lors de son ministère l'ont vu physiquement. Mais combien de personnes l'ont jamais vu et croient en lui? Mais on voit encore sa gloire dans nos frères et sœurs, dans ce que Dieu fait, dans ses œuvres sur cette terre. Donc, ceux qui deviennent enfants de Dieu le deviennent en échangeant leur vie imparfaite avec la vie parfaite de Jésus, qui est le Dieu éternellement parfait, devenu homme. C'est très, très important de comprendre ce fait, car Hébreux 12 nous dit « Fortifiez donc, verset 12 à 15, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, donc perfection, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis la Bible continue, puis il dit dans le même passage, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. » Donc, l'amertume ne doit pas nous empêcher de volontairement décider de pardonner. Donc, s'il est impossible de voir Dieu sans la sanctification, ce processus qui rend parfait, ce qui est imparfait, et comme être saint implique de n'avoir jamais été imparfait, c'est important là, la seule façon qu'un humain peut être saint, c'est-à-dire parfait, c'est vraiment d'échanger sa vie imparfaite avec celle parfaite de Jésus-Christ. Bernard nous a dit la semaine passée que nous devions mourir afin qu'il grandisse. Comprenez-vous maintenant qu'il n'y a aucune œuvre que quiconque peut faire qui peut le rendre parfait. Comprenez-vous ça? Les œuvres sont juste la preuve de votre désir de la perfection. Mais même si, à partir de maintenant, vous seriez parfait, vous ne le seriez pas parce que vous l'avez été dans le passé. Donc, c'est essentiel que Christ soit venu sur terre, cette vie parfaite qui a été sacrifiée comme la vie d'un pécheur, afin que nous puissions avoir la perfection de Dieu. On parlait d'intellect ici. Alors, il dit, c'est la Bible, c'est écrit par des hommes. Puis la profusion de religion
le zèle que certaines religions inculquent à leurs disciples, qui font des fois des actes terribles, est la preuve que Dieu existe. Si le monde spirituel, que je parle dans les cieux et la terre, dans les vidéos que je vous ai montrées, si le monde spirituel n'existe pas, l'existence des religions, il n'y a pas moyen d'expliquer l'existence des religions s'il n'y a pas de monde spirituel en arrière, s'il n'y a pas une guerre spirituelle en arrière. Juste l'action qui se produit en ce moment, en 2024, pour quelques jours encore, bientôt 2025, contre le peuple d'Israël, il y a des réactions complètement illogiques. Dans 2 Thessaloniciens 2, Jésus, pas Jésus, mais c'est Paul, c'est la parole, donc c'est Jésus. Paul dit que ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité, c'est un verset terrible, il dit ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité, Dieu va leur envoyer une puissance de séduction. Moi, ça me fait peur, ce verset-là. Seigneur, la vérité à tout prix, parce que je ne veux pas être sous la puissance de séduction que Dieu va envoyer. Parce qu'ils vont récolter ce qu'ils ont. Puissance d'égarement, de séduction, d'égarement. Donc, il n'y a aucune œuvre. Il n'y a aucune œuvre qui peut te sauver. Peu importe le changement vers la sainteté qui se produise dans ta vie, ce qui est, on s'entend, une croissance normale pour un enfant de Dieu de nouveau, elle ne sera jamais parfaite. Car au départ, nous avons été imparfaits dans notre vie. Le seul moyen d'être parfait est affirmé par Jésus lui-même dans Jean 14, versets 4 à 6, qui nous disent « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas, j'aime beaucoup Thomas, j'espère jaser avec lui un jour, lui dit « On va avoir beaucoup de monde à qui jaser, je ne suis pas sûr, malgré qu'on va avoir l'éternité. On prendra le temps. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comprenez-vous? Sans la vie parfaite de Jésus-Christ, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Il n'y a aucune religion. La Sainte Vierge ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Parce que c'est tous des gens imparfaits. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le Dieu parfait devenu homme. C'est important de comprendre qu'il fallait qu'il devienne homme. Savez-vous que, pour me permettre un petit peu plus de temps, la loi qui a été donnée à Moïse nous fait découvrir qu'est-ce qu'est le péché. Mais c'est par cette même loi qui condamne chacun d'entre nous que le salut vient. Parce que dans cette même loi, il y a une loi qui dit que quiconque peut être racheté par quelqu'un qui a le droit de rachat sur sa vie. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il a exercé ce droit de rachat exprimé dans la loi de Moïse pour nous racheter chacun d'entre nous. Mais pour ce faire, il devait être homme. Donc, il est devenu homme. Puis le fait qu'il est Dieu, parce que s'il avait été juste homme ordinaire, il aurait pu changer sa vie parfaite avec moi, mais il n'aurait rien resté pour les autres. Mais comme il est Dieu, infini, éternel, ça peut être multiplié à l'infini pour quiconque croit. C'est essentiel que Jésus existe, puis c'est essentiel. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. Tu as beau dire les œuvres ne sont juste que la preuve que toi, tu désires la sainteté, donc tu marches de gloire en gloire dans cette sainteté. Des fois, tu retombes, des fois, tu te relèves. Mais c'est juste la preuve que tu désires cette sainteté, que quand tu as échangé ta vie, que tu as déjà légalement devant Dieu, tu as déjà la vie de Christ pour toi. Donc, cette perfection, tu l'as déjà, ce qui fait que nous sommes parfaitement sauvés en Jésus-Christ, comme vous me le disiez au début. Alors, on peut juste poser une petite dernière question avant de finir. Alors, pourquoi dans Hébreu, il est écrit, Hébreu 12, versets 14 et 15, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification dans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et qu'à
plusieurs n'en soient infectés. Le verset 14 nous parle ici de la repentance de notre vie imparfaite, qui est aussi l'amour de cette sainteté qui nous échappe dans notre nature humaine. Cette repentance nous amène à crier à Jésus, « Je crois en toi et je veux cette vie parfaite que tu m'offres, et c'est par la puissance de sa venue, en nous, par l'Esprit Saint, que nous pouvons maintenant marcher de gloire en gloire dans notre corps mortel vers la sainteté que la vie parfaite de Jésus-Christ nous a déjà acquise lorsqu'on fait l'échange. Qu'arrive-t-il à nos vies imparfaites que nous donnons à Jésus en échange de la sienne? Elles sont purifiées en lui. Encore là, pas d'autre peut le faire. Par sa mort sur la croix, sa descente au séjour des morts, sa résurrection, qui ont satisfait parfaitement la justice d'un Dieu parfait pour toujours. Je veux faire une prière maintenant. Cette vidéo-là, j'encourage les gens, autant sur le web que les gens, ceux qui le verront, soit sur le site du Centre chrétien Lumière et Vie ou sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que je vous encourage à partager dans le temps des fêtes. La semaine passée, le pasteur Adéoda, il disait « on peut témoigner, on peut partager ces vidéos-là. » Pour ceux qui, intellectuellement, veulent avoir des preuves, je pense que cette vidéo-là, cet enseignement-là, peut amener ces preuves-là à une certaine catégorie de personnes. Puis ce que je vous demande à soir comme devoir, priez le Seigneur qui vous montre des personnes pour qui prier, pour qui cette vidéo-là, qui va être enregistrée et mise sur le net, pourrait être utile pour qu'ils soient sauvés. Donc, ça, c'est votre devoir à vous. Mais ce que je veux inviter ici aux gens sur le web qui vont voir cette vidéo-là, à qui vous allez les partager, à ceux qui comprennent le message que nous venons de voir et qui aiment cette sainteté, cette perfection du Créateur, je vous invite à crier à Jésus par cette prière. Seigneur, je veux cette vie parfaite que tu m'offres gratuitement, mais qui t'a coûté ta vie à la croix. Donne-la-moi, s'il te plaît, et prends ma vie, si imparfaite, car je désire passer l'éternité dans un monde parfait, en communion avec ce merveilleux Créateur, 3 fois saint, en qui se trouve la vie éternelle. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.